allez très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet que j'aime beaucoup, que j'ai appris à faire en tout cas en 2019, c'est-à-dire la cuisine. Voilà, parlons vraiment. Si vous avez vu ma vidéo sur les favoris 2019, j'ai inclus dedans 2 livres favoris qui donc parlaient de cuisine. Donc du coup, en 2020, logique, je continue toutes mes expériences culinaires. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au concept du batch cooking. Je sais pas si je prononce très bien. À la bibliothèque, j'ai emprunté donc ce livre-ci. C'est Décidé, je batch cook de Sandra Thoman aux éditions Larousse. Et pourquoi celui-ci? Parce que bon, déjà, ce qui avait été marqué, ce qui est marqué également là, c'est je cuisine en 2 heures le week-end et je suis tranquille pour toute la semaine, donc bon ben ok. Moi sur le principe, je suis grave d'accord d'essayer. Côté présentation, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a de très belles illustrations, de très belles photos, c'est séparé par saison. Au tout début du livre, on a des conseils pour s'organiser, pour ce dont on a besoin, sur le batch cooking, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Tenez, regarde, je vous montre, donc c'est toujours très bien présenté. C'est agréable à lire, c'est agréable à regarder même. Je vais vous présenter du coup moi ma semaine, ce que j'ai fait. Donc je suis allée déjà malheureusement en hiver. J'ai dit malheureusement parce qu'il y a sûrement parmi vous qui aiment bien l'hiver, mais moi c'est pas trop mon gros kiff. Voici l'hiver. Attention, je vais tourner la page pour vous montrer du coup. Donc la semaine 1, je suis pas allée plus loin que la 1. La semaine 1, vous avez donc le menu et après la liste des courses. C'est plutôt bien, c'est vraiment bien présenté, c'est plutôt assez sympa. Parenthèse, l'auteur a apparemment du coup un blog qui s'appelle Cuisine Addict. Moi je le connaissais pas, mais peut-être que vous le connaissez. Et juste après vous avez donc le début des préparations. Donc effectivement au tout début c'est on coupe tout ce qui est légumes, etc. Et après, bam, on met tout dans les casseroles. Voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, chaque jour, vous avez donc ce qu'il faut préparer ou faire réchauffer ou rajouter de ce que vous avez préparé. Pour vous illustrer un peu tout ça, donc je vous ai fait beaucoup de photos et aussi des vidéos sur donc chaque jour. Le lundi, on a mangé ça, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que mon compagnon a pensé, vu que c'est un petit peu mon petit cobaye, hein, voilà. Je vous laisse avec tout ça et je vous donne après ma conclusion et mon avis juste après. Chérie, c'est bon, j'ai fini. On mange? Oui. Voilà. Bon appétit. Tu peux me faire un texte, non? Non, je te fais pas de texte.
Pas compliqué, hein. Si t'aimes, tu dis c'est bon. Et si t'aimes pas, ben tu dis j'aime pas. Bon, il y a de la courge dedans. C'est bon. Ah. Dégustation. Oui, ça change, c'est bon. Bah, c'est sûr que j'aurais jamais eu l'idée de faire de la courge. T'aurais jamais eu l'idée. Si j'avais su, j'aurais pas eu l'envie non plus. C'est la dernière fois, alors. Oui. Profite-en. Mais dans un prochain plat, il y aura de la courge aussi. Oui. C'est même courge, quoi. C'est ça. Là, t'as mis du temps à préparer. Bah oui, parce qu'il fallait faire cuire les pâtes et après, il fallait tout remélanger, puis j'ai aussi lavé. T'as aussi quoi? Ah oui. Entre 30 et 45 minutes en plus, là. Sur 5, tu mets ce plat, tu le notes combien? 3,8. Bon appétit, ma belle. Bon appétit, mon beau. Sinon, c'est bon. Du coup, sur une note de 5, sachant que 5 est la meilleure note et 0, combien? Trop de citron. Ah. Quoi? Bah moi ça va. Du coup 2 sur 5. C'est vrai? Bon, quoi faire hier? C'est la deuxième expérience sur ce même sauté de porc. Hein. Enfin, deuxième essai pour continuer à tenter l'expérience. Je sers. Ouais. C'est très gentil. Meilleur? Non, sans plus le goût, non. Tu préfères? Donc du coup sur 5. Même le goût de la viande, c'était masqué. Je rappelle qu'on est parti de 2. Est-ce que on a atteint autre chose ou on reste à 2? J'ai mis combien hier? 3,8? Ouais, 3, quelque chose. Là, c'est 3,2. 2. Ok, 3,2 sur 5. Bon, déjà, le plat de mercredi, on n'a pas fait l'audio en temps et en heure. Hein. Ah bon? Non. Et ça nous a fait aussi le repas de jeudi, parce qu'il en restait, et c'était mieux de manger... C'était excellent. Voilà. C'était pour l'instant Le meilleur. le meilleur. Et tu as mis une note sur 5 de... 4,2. Voilà, donc là, on est sur le plat de jeudi, mais qu'on mange vendredi. Et donc c'est le gratin de chou-fleur. Hein. D'accord. Donc là, on va voir si on peut encore augmenter la note, hein, faire encore mieux que le mieux, ou pas. Ça va être difficile, là. Bonne dégustation. Je goûte comme Philippe Etchebest. Qu'est-ce que t'en penses, Fifi? Pour ceux qui aiment le chou-fleur, c'est très bon. Moi, j'aime bien le chou-fleur. Oui, moi aussi. Sur 5, tu mets combien là aujourd'hui? Moins que le gratin. Je pense que... Moins que le hachis parmentier de mercredi jeudi. Oui. 3-2. En fait, moi, je retournerai dans le 3. Oui. 3,5. Donc, dernier jour. Ah. C'est pas le vendredi, du coup, c'est le lundi, mais bon. D'accord. J'espère que ça sera toujours aussi bon. On commence par quoi? Bah, par la soupe, c'est mieux. Donc, la soupe à la courge, qui est Excellent. excellente. C'est soupe, carottes et orange. Plus original. Profitant parce que je le referai pas. Deux. Bah, de couper la courge, donc Ah. la prochaine fois, il n'y aura que la carotte. Ouais, mais c'est bon. Ouais? Non, mais sur 5, la soupe. 5-2? On peut pas faire 5,2. Oui. Quand on veut, on peut. Bon, un petit 3,7. Non? Non. C'est de la courge. J'ai laissé mon doigt. 3,8. J'ai laissé 2 doigts. On va pas mettre 4 quand même. 3-7. C'est une bonne note, 3,7. Non, yo. On met les choses dans ce contexte, hein. Là, du coup, donc la suite, c'est de la salade. Carottes râpées, feta, quinoa. T'as de la vinaigrette à côté, mais bon, bah toi, tu vas pas en prendre, du coup, j'ai mis à côté. Oui. Du coup, sur 5. 4,1. Ah, on n'ira jamais plus loin que le hachis parmentier, qui était à 4,2 sur 5. Oui. Et du coup, si tu récapépètes, c'est quand même le deuxième plat que t'as préféré après le hachis parmentier. C'est bon. D'accord. Ah ouais, tu vois, j'aurais pas cru marquer des points. En plus, il n'y a pas de courge, donc vraiment, je suis très étonnée. Hein. Et du coup, là, si on fait le bilan, t'en as pensé quoi? Bah, c'est pratique. Et ça t'a plu que je passe 6h30 dans la cuisine le dimanche? Tu t'es pas senti délaissée? Bah, ça peut te voir, ça. Hein. Je vais réfléchir, mais c'est pas tout de suite que je vais refaire. C'est vrai que 6 heures, c'est beaucoup. Hein. Oui. En tout cas, merci d'avoir répondu tous les jours à combien t'avais aimé le plat, d'avoir participé à l'expérience. Merci Nana pour cette bonne cuisine. Je t'en prie. Sur ce, bonne soirée. Ma conclusion, c'est que le truc qui s'est passé, c'est que quand déjà j'ai préparé tous mes ingrédients, et j'ai bloqué sur la courge, la fameuse courge. C'était
horrible. Ça n'en finissait pas, c'est super dur à couper, c'est la première fois que je m'attaquais à ça et elle est sûrement la dernière. Ça ne marchait pas, ça se pelait super mal, je me suis même entaillé le doigt parce que moi ma peau elle s'enlève, alors que sur la courge absolument pas. En plus c'est une forme en 8 donc super pratique, hein. On va pas sur du tout droit, hein. C'est un peu les montagnes quoi, très pénible. Je me suis dit je vais jamais y arriver, j'ai pris plusieurs techniques mais même à un moment donné je l'ai coupée en deux pour pouvoir la couper en petits morceaux pour pouvoir justement après enlever la peau sur les plus petites surfaces. L'idée était plutôt pas mal, sauf que pour y arriver à la couper en petits morceaux, mais grosse galère quoi. J'ai planté mon couteau à un moment donné, vous savez c'est le couteau en céramique, donc le truc logiquement qui te coupe à peu près tout sans trop de résistance, sans trop de problèmes. Mais alors j'ai planté le machin et c'était impossible à enlever, à retirer, à faire bouger, enfin c'était possible mais c'était vraiment pas facile. J'ai l'impression que Excalibur pour moi, dans la légende en vrai je pense que ça le faisait pas trop en termes visuels, mais je ne pense pas que Excalibur était planté dans un rocher, non, c'était sur une courge. Ah non mais clairement moi j'ai fait Arthur mais version 2020. Donc déjà rien que ça j'ai perdu 1 heure. Après l'idée en fait le concept est intéressant et il est pas mal mais moi le dimanche vous avez vu j'ai littéralement mis plus de 6 heures hein. Donc à la base les 2 heures initiales moi ça me plairait mais les 6 heures en fait réalité mais là absolument pas. Le dimanche passer 6 heures à faire plus de 6 heures à faire de la cuisine, ça c'est pas ma passion du tout. J'ai l'impression justement de passer à côté de ma journée de repos, de passer du coup avec une journée que j'ai en commun avec mon conjoint. Donc et encore voilà, j'ai pas d'enfants mais je me dis que si en plus j'ai des enfants, j'ai pas trop envie de passer toute mon après-midi dans la cuisine quoi. Et là où j'ai perdu du temps c'est que là ça suppose quand par exemple on met à tout faire réchauffer, moi j'ai que 3 plaques de cuisson et j'ai pas non plus 10 poêles, 10 casseroles, j'ai une casserole de cette taille là qui convenait pour pas mal de choses. Donc du coup hop il fallait lancer la casserole, la poêle à côté, l'autre petite casserole, bon bah voilà j'ai eu 3 plaques, attendre que tout ça se fasse. Une fois que c'était fini, hop, tout mettre dans les boîtes pour conserver, nettoyer ta casserole et hop, repartir. Oui, c'est sûr, je pense que tu mets moins de temps si tu as plus de plaques de cuisson, mais si tu as comme moi 3 plaques, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà super bien, ben ça prend plus de temps. Voilà. Et le truc c'est que ça suppose aussi d'avoir beaucoup de boîtes pour conserver là, les Tupperware, hein. Donc du coup j'en ai racheté 2 grands et heureusement parce que c'était à peu près pile poil en termes de nombre de ce que moi j'avais déjà. Et en plus je trouve que déjà j'en ai déjà pas mal, ça prend beaucoup de place dans les placards sauf que j'en ai pas toujours besoin de autant. Ça suppose d'avoir aussi de quoi les mettre, à savoir moi j'ai un frigo mais de taille un peu petite dans ma cuisine où il y avait déjà plein de trucs, donc tout ne rentrait absolument pas, c'était pas possible. Autant je peux mettre 1 ou 2 boîtes comme ça de conservation, oui, mais pas 10 quoi. Donc j'ai heureusement un autre grand frigo dans mon garage où là j'ai pu tout mettre. Donc voilà, ça suppose aussi d'avoir l'espace ou d'avoir un grand congèle, d'avoir un grand pour bien stocker en fait. Bah pareil, la chose par contre plutôt cool, c'est que je me suis du coup procuré un blender et ça par contre j'en rêvais et comme là pour faire la soupe du vendredi il en fallait un. Le point positif c'est que j'ai pu enfin m'en acheter un et j'ai l'impression d'être devenue enfin une vraie Instagrammeuse. C'est vie accessoire quoi. Moi ma conclusion c'est que je ne le referai pas. Peut-être que ça peut marcher si on est peut-être plus que 2 parce que moi voilà actuellement je ne vis que avec mon conjoint, ce qui est déjà bien. Mais on n'a pas besoin... comment dire, si, il faut qu'on s'organise, mais je m'organise en fait déjà parce que bon bah la cuisine, comme vous l'avez peut-être pu le constater, bon bah c'est moi plutôt qui gère la chose. Et bon bah vaut mieux, hein, de toute manière, chacun ne peut pas avoir tous les talents du monde. Voyez moi par exemple faire le ménage, je sais pas mon gros kiff, mais faire la cuisine, je veux bien m'y mettre. Bon, on n'est pas trop là pour parler répartition dans un couple, hein, ça c'est un autre débat. Mais voilà, pour dire que moi déjà avant ça, j'étais déjà organisée. Les 2 livres que je vous ai présentés dans ma vidéo favori 2019,
je les regarde, je les feuillette et souvent on fait les courses le samedi, je fais ma liste le vendredi soir et je sais à peu près ce que je vais faire surtout le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir. Et souvent le mardi soir, soit c'est des restes de la veille, sauf s'il n'y en a pas, parce que bon, faut savoir que même si on n'est que 2, je suis avec une personne qui mange pour 4, tout en restant comme ça. Voilà. Donc oui, ça m'arrive dans ces cas-là d'acheter pour faire des pâtes, des trucs pas trop compliqués et qui ne demandent pas non plus beaucoup de temps de préparation. Donc après, j'essaye aussi de faire équilibrer et je fais aussi en fonction de mon budget, en fonction aussi du temps que j'ai à cuisiner dans la semaine. Mais justement, à chaque fois, quand je vais vraiment faire la cuisine, par exemple via les livres que je vous ai présentés ultérieurement dans une autre vidéo, favori 2019, parce que je trouve que je l'avais pas assez répété, vous voyez. La plupart du temps, les plats, le grand maximum que j'ai fait, ça a été 1 heure, mais ça a été très rare. On va peut-être plus sur du 45 minutes, mais réellement, en temps réel, on est sur entre un quart d'heure et 30 minutes et après en fait c'est le four qui fait le reste. Il y a même parfois plus de temps de cuisson que de temps de préparation. Donc au final, si j'additionne en fait du lundi au vendredi les temps de préparation, je n'arrive pas à 6 heures et quelques. J'arrive peut-être à 4 heures, 3 heures, ou peut-être même les 2 heures qui étaient mis à la base en avant. Voilà, donc j'ai pas vu beaucoup d'intérêt personnel à le refaire en tout cas. Après, alors c'est sûr que vous me direz, oui, mais il faudrait peut-être que tu retentes encore une autre semaine parce que il y a peut-être pas de courge. Donc maintenant que tu sais que la courge c'est impossible à éplucher, bon bah t'évites quoi. Oui, c'est sûr que je sais aussi que plus on fait les choses et plus on a l'expérience et l'entraînement et plus ça va plus vite. Mais je vais pas rajouter une plaque de cuisson exprès, je vais pas me racheter des casseroles. Par contre, je serais vraiment ravie d'avoir l'avis de personnes qui ont fait ce programme, c'est pas vraiment un programme, mais qui ont déjà fait cette expérience culinaire, d'avoir d'autres avis. J'ai vu qu'il y en a qui étaient super heureux de faire ça, qui trouvaient que c'était super. Donc, ça par contre, je veux bien l'entendre, je veux toujours bien l'entendre. Et je remets pas forcément en cause ce livre, parce que franchement il est bien présenté, il donne envie, c'est pas trop compliqué, enfin j'ai pas été devant un mot, parce qu'en cuisine il y a des mots où tu dis mais qu'est-ce que ça veut dire là, non. Je trouvais que c'était bien expliqué, oui les plats sont équilibrés, oui là c'est sûr que ça m'a fait manger de la courge pour la première et unique fois de ma vie, sauf si on la prépare, mais c'est pas moi qui le fais. Voilà. Donc c'est pas forcément le livre que je remets en question, je pense juste que je vais le rendre à la bibliothèque. D'ailleurs c'est mieux, c'est un peu le concept je crois des bibliothèques quand même. Ils apprécient pas trop quand on garde le livre. C'est plus vraiment ce concept de batch cooking qui est bien sur papier, mais moi à faire, je m'attendais tellement pas à perdre autant de temps et c'était éreintant, ça n'en finissait pas. Moi j'ai commencé à 15h25 comme vous avez pu le constater, j'ai fini à 21h52, j'ai eu des grands moments comme ça, je me suis dit je vais peut-être arrêter. Je vous cache pas qu'à le moment de la courge, je me suis dit je vais peut-être arrêter, mais non parce que t'es lancé dans le truc, donc t'as tout acheté en plus, donc qu'est-ce que tu vas en faire après des aliments, t'as déjà parfois même tout coupé, donc tu dis oui, qu'en fais-je, que faire? Donc bon, voilà en tout cas pour ma conclusion qui est un peu longue, pardon, désolé. Est-ce qu'il vous donne envie de l'essayer? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez apprécié, pas apprécié? Avez-vous fait plusieurs tentatives? Est-ce que comme moi vous avez fait une tentative et bof? Avez-vous tenu réellement les 2 heures ou est-ce que vous avez fait plus? N'hésitez pas en tout cas à venir m'en parler en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et puis même entre vous, je pense que c'est super sympa de vous en parler. Moi je sais que j'aime bien regarder les commentaires des gens sans forcément, si j'ai pas grand avis à dire, j'aime bien justement glaner des infos avec d'autres personnes. Voilà, c'est super long comme conclusion, j'espère que vous avez un peu compris ce que je voulais dire. Par rapport à ma vidéo des favoris 2019, toujours la même, c'est vrai que je reprends les vidéos donc j'ai l'impression d'avoir
terriblement perdu tout ce que je faisais avant. Donc pardon, mais ça va aller. On va y arriver, on tient le bon bout. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de très belles découvertes, culinaires, littéraires, tout ce qui est en R, comme vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Salut!